Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ce tirage général pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi en tout cas ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un nouveau tirage, mais cette fois-ci je tire qu'avec des oracles. Donc pour l'énergie, pour ce mois-ci, je tire avec l'oracle des lumières. Et pour vous en énergie, vous avez dans le brouillard. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment d'être perdu, d'accord? Et de ne pas voir quelle direction vous devez vous diriger. J'ai l'impression aussi que vous êtes assez dans un sentiment de confusion mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes confus, vous ne savez pas où aller exactement, ou en tout cas quelle direction vous devez prendre, mais en réalité, on vous dit juste tout simplement avec cette carte de ralentir la cadence, de prendre le temps, de voir autrement, d'accord? On dit aussi, je vois aussi avec cette carte que vous avez une vision qui est assez bloquée. Vous n'arrivez pas à voir les choses d'un même ensemble, d'accord? Réellement. Donc, vraiment, il faut aller dans la direction qui vous anime le plus en fait. Il faut juste aller dans la direction de votre but, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression d'être perdu, vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, alors qu'en réalité, vous le savez, c'est juste que vous allez trop rapidement, que vous sautez des étapes, que vous ne prenez pas du recul, que vous ne prenez pas le temps pour vous poser à tête reposée, d'accord? Bon, on va éclaircir tout ça. Pour le début de votre mois d'octobre, vous avez la carte de la nostalgie. Cette carte, en fait, elle dit juste que vous avez besoin de revenir aux sources. Vous avez besoin de retrouver vos racines. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de chercher dans le passé pour essayer de vous retrouver. J'ai l'impression que vous imaginez, vous, avant, et qui vous êtes aujourd'hui. Vous essayez de trouver une cohérence, de savoir, voilà, où j'ai besoin d'aller, qui suis-je tout simplement, et qu'est-ce que j'ai aimé faire avant dans le passé, qu'est-ce que j'aimerais bien reproduire aujourd'hui, d'accord? Vous avez besoin de toute façon de vous retrouver vous, d'accord? C'est le plus important pour vous. On vous dit de lâcher prise pour des situations. On vous dit vraiment de prendre du recul, d'accord? Sur une situation. Il y a une situation où vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin d'enlever ce poids, d'accord, qui est sur votre dos, quelque chose qui vous embête, vous avez besoin de prendre du recul pour voir plus clair. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, vous avez besoin de retrouver vos racines, de revenir un petit peu dans des endroits que vous avez aimés, dans des moments en fait réellement de nostalgie pour pouvoir prendre du recul et de lâcher prise sur une situation. Ça aussi, c'est possible. J'ai l'impression vraiment que quelque chose vous inquiète. Il y a une inquiétude, d'accord? Vous êtes inquiet sur quelque chose. Je ne sais pas si ça concerne, je sais pas, après ça peut concerner tout, mais vous êtes inquiet sur quelque chose et en vérité, vous êtes aussi en éveil. C'est-à-dire que cette inquiétude, en fait, j'ai l'impression que vous avez des signes. J'ai l'impression que vous voyez les choses, mais vous attendez vraiment une sorte de réponse divine. Alors en réalité, il suffit juste d'être attentif aux signes et aux choses qui arrivent vers vous. D'accord? Et là, vous allez obtenir tout simplement la réponse. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous travaillez trop. Ou vous êtes trop occupés à autre chose pour pouvoir réellement vous occuper, pour pouvoir réellement voir les choses telles qu'elles sont. En fait, vous êtes inquiet. On vous donne des signes. L'aspiration, en fait, vous dit juste que vous êtes inquiet et que vous êtes en pleine possession aussi de vos moyens. On vous donne des signes au niveau des rêves ou autres. Ça peut être des rêves, ça peut être, je sais pas moi, bref, des prémonitions, d'accord? Sauf que vous attardez pas dessus parce que vous êtes vachement occupé. Il y a quelque chose qui vous prend énormément de temps, d'accord? Et d'énergie. Et du coup, vous faites un peu abstraction à cette inquiétude. Vous dites, bon, bah, c'est pas grave parce que j'ai plein de trucs à faire. Et en fait, vous prenez pas le temps. C'est pour ça que votre énergie, c'est le brouillard. Vous prenez pas le temps de prendre de la distance. Vous avez pris du recul. On vous dit de prendre du recul, de revenir aux sources. Parce que là, vous n'arrivez pas à voir clair.
Il y a bien quelque chose qui vous inquiète. Mais bon. On a pour le premier mois... on a pour le début du mois la jalousie. Faut savoir que il y a peut-être une situation qui se bloque à cause de quelqu'un, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes entourés de personnes qui sont malveillantes, qui ne sont pas là pour vous, qui au contraire ou sinon ne vous aident pas assez. Peut-être que vous voulez être aidé plus, peut-être que vous voulez être accompagné, mais j'ai l'impression que quelqu'un... Voilà, alors je sais pas, peut-être que c'est réellement de la jalousie, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression qu'une autre énergie vous bloque. À ce moment-là, effectivement, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes conscient des signes, mais vu que vous travaillez beaucoup trop, que vous allez beaucoup trop vite sur des choses, parce que vous avez besoin de rapidité, vous avez besoin qu'une chose arrive vite, ou en tout cas vous aimerez bien. On vous dit d'être patient, de voir les choses plus claires, de prendre du recul, prenez du temps pour vous ancrer, d'accord ? Pour vous rendre compte que effectivement il y a une personne qui me gêne, ou il y a une énergie, ou il y a quelque chose qui me bloque dans ma démarche. D'accord ? Bon. Pour plus éclaircir tout ça, au milieu du mois, comme la carte de l'énergie, vous êtes en confusion. Cette carte-là, en fait, elle signifie juste que, effectivement, vous n'arrivez pas à trier ce qu'il vous faut. En fait, c'est fou parce que, de toute façon, avec ce début de carte, avec votre énergie, ça, la confusion, c'est vous. C'est vous n'arrivez pas à voir clair, vous n'arrivez pas à trier ce qu'il faut trier, vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois aller ici. Bref, vous réfléchissez trop parce que je pense que certains d'entre vous, il y a des enjeux peut-être en particulier, je ne sais pas. Il y a peut-être une situation particulière où vous devez absolument débloquer cette situation, mais j'ai l'impression que cette précipitation vous bloque, d'accord ? Ce vouloir de changement assez rapidement vous bloque tout simplement parce que vous mettez beaucoup trop de charges. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de voir plus clair. Vraiment. Vous avez quand même la beauté et la délicatesse. Ça veut dire que maintenant, j'ai l'impression que après tout ce chamboulement et cette perte et cette confusion, les problèmes s'éloignent. Cette carte, elle dit tout simplement que les problèmes s'éloignent de vous et s'effacent réellement tout d'un coup. C'est comme si vous étiez énormément perdu et tout d'un coup, bam, vous vous êtes dit, en fait, c'est bon, j'arrête. J'arrête d'être perdu, je sais où je veux aller, en fait. Donc, cette carte, en fait, c'est comme une annulation de toutes les choses, là, négatives. Elle s'annule. Elle annule toutes les autres. Et là, elle vous ramène de la beauté. Elle vous ramène des belles choses en face de vous. D'accord ? Elle vous ramène une plénitude, une sérénité. D'accord ? Une harmonie. Tout simplement. Et aussi, elle concerne aussi, comment on dit ça ? C'est un peu comme la carte de l'inspiration. Là, vous avez énormément d'inspiration. En fait, j'ai l'impression que vous allez commencer à vous rendre compte que vous avez eu des signes, que vous avez eu de l'aide, que vous avez eu des choses. Bizarrement, là, il n'y a plus de brouillard. Tout redevient clair et vous arrivez enfin à voir tout ce qui se passe. Vous avez la carte de la générosité. C'est une très très belle carte. C'est la première carte d'ailleurs du jeu. Cette carte, elle signifie tout simplement que vous commencez un nouveau cycle. D'accord ? Et vous commencez un nouveau cycle sur de bonnes bases. J'ai la forte impression que certaines personnes au niveau de l'émotionnel, là vous allez avoir énormément d'émotions. C'est comme si cette beauté, vous voyez plus clair et vous êtes submergé d'émotions. Vous savez que vous avez accompli quelque chose et que vous commencez un nouveau cycle. Que la page se ferme enfin et que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau sur de bonnes bases. Tout simplement. Et en plus de ça, vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec les autres. Vous dites tout simplement ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez eu des poids avant ou des choses que vous avez du mal des choses que vous avez du mal à éclaircir ou à dire, vous arrivez tout simplement à être honnête avec vous-même et avec les personnes avec qui vous voulez être honnête. Peut-être que c'est la personne qui vous bloque. Et aujourd'hui, vous êtes sincère et vous lui dites, mais en fait, je sais que tu me bloques parce que maintenant, aujourd'hui, je vois plus clair.
cette personne me bloque, c'est mort. Enfin voilà. Des choses comme ça. Mais dans tous les cas, vous faites preuve de sincérité. Vous faites preuve pour votre nouveau cycle, d'un nouveau départ, et vous avez à être vraiment, je sais ce que je veux, je m'écoute, je vais être sincère avec moi-même, c'est ça que je veux. Voilà. Bon. Et en plus de ça, bon, j'allais louper la carte de l'énergie. Vous avez la carte de la distance. Peut-être que certains d'entre vous, on parle d'un départ. D'accord? Pour ce nouveau cycle, peut-être que certaines personnes partent réellement. Là, peut-être que certains d'entre vous, il y a, je sais pas, un départ à l'étranger, en vacances, peut-être un déménagement, ou peut-être pour certaines personnes, c'est de prendre de la distance avec le passé. C'est bon. Comme le bateau. Vous prenez le large, là. Vous prenez de la distance, d'accord? Vous voyez les choses sous un autre angle. Ça peut être ça aussi. Ou d'autres personnes partent réellement, prennent réellement de la distance. Tout simplement. En plus de ça, du coup, après cette sincérité, pour la fin du mois d'octobre, vous avez quand même l'élévation. Ce nouveau cycle vous ouvre des portes pour une élévation spirituelle, physique, dans tout. La démarche que vous êtes en train de faire, ce nouveau cycle, la porte que vous avez fermée et la porte que vous venez juste d'ouvrir, va vous ramener dans une plénitude, dans une élévation absolue et réelle. D'accord? C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de paix. Vous allez voir les choses sous un autre angle en fait. Vous évoluez tout simplement. Vous évoluez, vous montez d'un nouvelle étape. Donc là, au final, vous voyez vraiment beaucoup plus clair. Et en plus de ça, il y a une transmission. C'est-à-dire que l'élévation que vous allez faire, d'accord, que ce soit au niveau spirituel ou autre, en fait, la transmission, c'est tout simplement quelqu'un ou vous qui vous transmet son savoir, qui vous transmet son énergie. J'ai l'impression que là, vous prenez tout ce qu'il y a à prendre, mais de positif, c'est-à-dire vos énergies. Les gens qui vont vous donner de l'énergie positive, vous serez positive. Vous voyez ce que je veux dire? On vous transmet un savoir. Vous allez vouloir apprendre ce savoir. J'ai l'impression que là, vous rentrez dans une élévation pour avoir un but précis. Et j'ai l'impression que vous allez avoir ce que vous voulez. Et qu'on va vous donner aussi l'opportunité de vous enrichir de ce que vous avez appris. Et appris des autres aussi. Donc en fait, il y a réellement un partage. Il y a une élévation, mais avec un partage aussi. Alors, désolé les Capricornes, mon téléphone s'était éteint. Et il va un peu bugger, mais bon, bref. On était ici, du coup. Par rapport à l'illusion, votre situation, il y a quelque chose que quelqu'un vous cache. Ou en tout cas, il y a un voile blanc entre vous et une situation. C'est-à-dire que l'illusion, vous êtes dans une forme de... Vous ne voyez pas ce qui se passe, il y a quelque chose de secret, de caché. Peut-être que certains d'entre vous, on peut toujours parler de cette personne, hein, d'accord, cette personne qui vous bloque. Peut-être que certaines personnes vous cachent réellement la personne qu'elle est en fait tout simplement et qu'elle n'ose pas forcément vous montrer sa vraie nature ou etc. En tout cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans des intuitions, vous êtes vachement ouverts au niveau des énergies et des indices, d'accord. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas dupes, vous vous doutez de ce qui se passe, après avoir par la suite si vous arrivez un petit peu à démanteler les choses. Dans tous les cas, vous êtes dans une élévation, vous êtes dans une transmission de savoir. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un où il y a une situation qui est à régler ou gérer. Je suis vraiment désolée, ça risque de beaucoup bugger là. Bon, écoutez, on va passer à ceci. Vous avez la carte de la domination. Vous êtes quand même en pleine possession de vos moyens. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez qui vous êtes, tout simplement. J'ai l'impression que ça peut être l'élément perturbateur sur votre nouveau cycle. D'accord ? Des choses à régler. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes autant déterminé qu'au départ. Vous êtes déterminé à vouloir continuer dans cette démarche. Continuez dans cette élévation, continuez dans cette transmission de savoir, de ce que vous avez vécu, de plein d'autres choses. Dans tous les cas, vous savez où aller.
la domination, cette carte vous représente. D'accord? Et celle-ci, elle représente de la force, du courage. Et voilà. Et que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez. Pour votre carte d'énergie, vous avez la clairvoyance. Encore une fois, vous savez ce qui se passe. Vraiment, vous vous rendez compte de tout ce qui se passe. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous écoutez les signes. Vous voyez les signes. Vous voyez des indices. Vous êtes vraiment conscient de tout, d'accord? Et ça, c'est une énorme force, d'accord, les Capricornes. Donc, franchement, je n'ai pas forcément d'inquiétude. J'ai l'impression que tout se dégoupille. Au début, c'était un peu flou. Au début, il y avait besoin d'ancrage. Mais là, la situation se débloque complètement après cette carte. Enfin, après la beauté et délicatesse, ok? Ce voile gris, là, vous l'enlevez. Et puis après, ben, il y a 2-3 trucs à éclaircir, mais votre tirage est plutôt pas mal. Bon, on va passer au sentimental, du coup. Je sais pas combien de cartes je tire, on verra bien. Alors, les Capricornes, au niveau du sentimental, vous avez encore la carte de l'intuition et des rêves. De toute façon, que ça soit au niveau réellement du sentimental, j'ai l'impression que certaines personnes ont forcément peut-être envie d'être en couple. Peut-être que certaines personnes, il y a des personnes qui viennent vers vous et vous êtes peut-être intéressés. Mais dans tous les cas, vous avez cette intuition que vous pouvez rencontrer quelqu'un, que vous pouvez débloquer certaines situations pour certainement peut-être trouver l'amour, d'accord ? Il y a aussi quelque chose, vous avez une intimité, d'accord? Vous vous préservez, je le sens, vous vous préservez au niveau du cœur, mais en même temps, vous souhaitez aussi garder cette intimité, vous avez envie de vous préserver. Mais sachez que vos rêves vont être réalisés. Si vous souhaitez quelque chose, ça va être le cas. Par contre, faites vraiment attention aux intuitions. Essayez d'avoir votre radar pour savoir si cette personne est bonne pour vous ou pas. S'il y a une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, franchement, honnêtement, voilà. À part juste être en éveil et essayer de voir ce qui se passe dans votre couple, je ne peux rien dire de plus. Faites attention aux signes. Essayez peut-être de vous projeter, d'avoir un truc ensemble. Voilà. Mais on reste tout autant dans l'intimité. D'accord ? On a le courage, témérité et audace. On parle encore de cette carte où on vous dit de parler, de vous exprimer, mais d'avoir le courage de dire les choses que vous avez envie de dire. Donc là, on parle vraiment réellement de discussion. Je parle pas forcément de conflit, mais en tout cas de quelque chose où il faut être clair, où il faut démanteler voilà, tous vos doutes, vos peurs. Donc vraiment cette carte a dit, dites les choses que vous avez à dire, n'ayez pas peur car vous avez du courage, de l'audace et de la témérité. Vous êtes une personne courageuse. Franchement, vous n'avez strictement rien à perdre de vous confronter à des choses et d'être complètement clair avec vous-même et avec d'autres personnes. Mais vous avez aussi la carte de la passion, du désir et de la sexualité. Vous avez envie, comment dire ça, vous avez envie d'être, je sais pas comment on dit, majestueuse, vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'être belle, vous avez envie d'être désiré, vous avez envie d'être séduit, vous avez vraiment envie d'être le centre de l'attention, ou en tout cas qu'on vous voit, vous avez envie vraiment de briller, d'accord? De toute façon, si vous êtes célibataire, honnêtement, on va vous voir, on va vous regarder, d'accord? Vous le souhaitez, c'est la chose que vous souhaitez, ça va se réaliser, d'accord? Vous avez envie qu'on vous regarde, vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, d'accord? D'avoir de la passion, peut-être un nouvel amour pour certains. Vous allez l'obtenir, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, pour moi, je parle réellement d'une passion, d'une alchimie, d'une flamme, d'accord? D'une flamme entre deux personnes. Il y a vraiment de l'amour qui rentre en jeu, d'accord? Alors, peut-être pas de l'amour, j'abuse un peu. je mens un petit peu, mais c'est de la passion. C'est vraiment le plaisir, voilà, de l'attirance, du plaisir charnel, voilà. Donc, vous êtes dans cette optique-là de vouloir séduire. Vous êtes dans l'optique de votre intuition où vous écoutez votre cœur, d'accord, avant toute chose. Ok ? Vous faites attention quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même vous faites quand même attention de qui peut rentrer dans votre vie ou pas. Pour ceux qui sont en couple, de toute façon, j'ai l'impression que vous allez un peu être
Ouais, enfin, c'est la même chose. J'allais dire la même chose, donc ça sert à rien. De toute façon, voilà. Je sens que... Il suffit juste de vous d'éclaircir un peu quelques sujets, mais à part ça, vous allez briller de mille feux, les Capricornes. Écoutez, les Capricornes, c'est terminé. Je suis désolée pour le bug. Je sais pas s'il y aura des bugs, je verrai, mais... et pour le coupage, parce que j'ai dû monter, j'ai dû couper quelques parties, du coup. Donc, désolée pour ça. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et tout simplement, je vous invite à regarder sur ma page de description de YouTube. Vous avez mon email, les tarifs pour une consultation privée. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se voit le mois prochain. Salut!